Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous avons notre gagnant ou notre gagnante? Dites-moi, Benjamin. Notre gagnant. Notre gagnant, et on l'accueille, il est du côté de Bourg-de-Péage dans la Drôme. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Bonjour Eric. Bonjour Jean-Jacques, bonjour toute l'équipe. Merci d'être avec nous, auditeur de Sud Radio, Eric. Plus que ça, fidèle auditeur, ça fait des années que je vous écoute. Bon. Ça fait des années que je joue. Bon. Eh ben, vous avez gagné jamais aujourd'hui. Tout à fait. Alors, vous avez Benjamin. gagné un bon cadeau d'une valeur de 1 200 € pour un séjour dans les clubs et hôtels Bellambra, au cœur des plus belles destinations, alors à la mer, à la campagne ou à la montagne. Vous Si choisirez. vous souhaitez aller skier un petit peu, c'est pas très loin de chez vous. Ah, c'est génial. Non, j'irai plutôt à la mer. Moi. Bah, vous avez bien raison, Eric. Vous avez bien raison. Profitez-en. Vous allez pouvoir en profiter. Voilà. Et vous allez pouvoir y aller avec les personnes que vous aimez. Merci, Eric. Eh ben, un grand merci. Hein. C'est génial. Eh ben, merci d'être avec nous dans tous les cas. Merci. Merci. Et vous le savez, au revoir, Eric. Vous le savez, sur Sud Radio, les auditeurs sont à l'honneur ou les auditrices. Émilie est à Bordeaux. Bonjour, Émilie. Bonjour Émilie. Bien, on a un petit problème technique. Que se passe-t-il? Émilie, confusion. Émilie, vous êtes là? Bien. Émilie? Ah bah oui, Émilie est là. Mais oui, Émilie. Je vous écoute, oui. Bon, merci. Bonjour à tous. Bonjour Émilie. Merci, vous êtes à Bordeaux. Vous avez écouté l'interview de l'avocate de Dominique Pellicot. Qu'en avez-vous pensé? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Écoutez, j'en ai pensé... Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai pensé en fait que, effectivement, la peine qui n'est pas encore prononcée, en fait, est tout à fait... est juste pour moi. Oui. 20 ans de réclusion, c'est bon. Et après, quand elle parle, en fait, quand elle dit que ce monsieur est au-delà de ce qu'il a fait pendant 10 ans, sans prendre de prise de conscience à aucun moment, puisque 10 ans c'est une décennie et que sur une décennie j'estime qu'on évolue, enfin on peut se remettre en question ou avoir un regard sur ce qu'on a fait, un peu de recul sur ce qu'on fait en fait. Hein. Oui. Quand elle dit que c'est un bon papa, que ça a été un bon mari, etc. Vous savez, moi je pense que tous les jours on croise des gens, alors pas tout le monde évidemment, mais on est susceptible de croiser des gens qui sont de bons collègues, de bons voisins, etc. Pour autant, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc je pense que si ce monsieur n'a pas été attrapé en regardant sous les jupes des filles dans les supermarchés, à l'heure qu'il est, il serait toujours le bon mari, le bon papa, le bon grand-père et il continuera à faire ce qu'il fait. Donc vouloir donner, effectivement on est humain, donc vouloir donner, laisser un côté humain à une personne qui a fait des choses inqualifiables, on peut l'entendre. Mais je ne suis pas persuadée en fait. Voilà, c'est bien en fait. Dans tous les cas, il sera probablement, je ne veux pas préjuger, sûrement pas préjuger, mais il sera probablement condamné à 20 ans de la peine maximale, 20 ans de prison pour viol, peine maximale. Gisèle Pellicot est devenue un symbole fort. Est-ce que vous êtes favorable à l'introduction du consentement dans la définition du viol? Ah oui, complètement. Complètement. Parce qu'en fait, alors évidemment, on ne peut pas dire de but en blanc, on ne peut pas dire oui, mais oui, de toute façon. Enfin, si je le dis, il faudra toujours avoir beaucoup de recul par rapport aux événements. Mais je veux dire, ce consentement est tellement bafoué, tellement souvent, on le voit dans l'actualité, etc., qu'il faut qu'il s'inscrive quelque part. Donc à partir du moment où il est inscrit dans une loi, je pense que ça ne peut être que positif. Alors évidemment, après, c'est très délicat. Je veux dire, consentement, pas consentement, il faudra voir sous quelle forme il est. Bien sûr. Voilà, c'est rédigé, sous quelle forme il est proposé dans un texte de loi, mais c'est toujours très délicat parce que c'est toujours à huis clos. Ces affaires-là, c'est toujours à huis clos et bon. Alors je sais pas, est-ce que ça peut influencer, je ne sais pas. On est dans une société où on veut tout de suite et où quand on n'a pas, en fait, on se sert. Ça me fait plaisir d'entendre ça, Émilie. Une société où l'on veut tout de suite. Alors ça me fait plaisir parce que je pense exactement la même chose que vous. Merci, Émilie. Merci vraiment. Avec grand plaisir. Merci merci d'être avec nous. Et tout à l'heure, je poserai la question du consentement à mon invité Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Il est 8h, vous êtes sur Sud Radio.